Bonjour, bonjour. Bon, ici c'est juste une vidéo pour vous expliquer comment se connecter à FIFA Connect. Là, on a un lien déjà en ligne. Vous voyez la FIFA CMS. Là, c'est le lien pour le Cameroun. Et là, on a se connecter pour un ancien club qui a déjà eu un compte. Et pour les nouveaux, vous pouvez également vous enregistrer. On va prendre le cas d'un club, d'un nouveau club. Le nouveau club, vous venez ici, enregistrer. Après, on vous demande votre mail. Vous saisissez le mail. Après avoir saisi le mail, on demande le nom. Après le prénom. Et à la fin, le mot de passe. On dit que le mot de passe doit avoir... le mot de passe doit avoir 8 caractères. 8 caractères. Une lettre majuscule. Des nombres, des chiffres. On fait des nombres. Et puis un caractère spécial. On va essayer de saisir le mot de passe. Voilà, j'ai un caractère spécial. Et puis ensuite, on clique sur enregistrer. Ici, on a choisi le mot-clé Cameroun 12 et le caractère spécial sont 16 caractères qu'on a ici. Et j'ai choisi 7 caractères-là, donc il faut choisir un caractère spécial. Ok. Et après, Sur enregistrer. Après, vous allez recevoir les conditions, les descriptions, les termes du système, les conditions et termes du système que vous devez normalement accepter. Vous défilez donc jusqu'à la fin. À la fin, vous cochez la case accepter et puis vous cliquez. Vous pouvez donc sauvegarder le mot de passe. Il y a des machines qui proposent ça, sauvegarder le mot de passe pour que la prochaine fois vous vous connectez directement. Et là, on nous dit que merci, vous êtes enregistré. Un mail a été envoyé à l'adresse mail que vous avez mis tout à l'heure, qu'on a introduit tout à l'heure. On va venir dans notre mail. Actualise. Je t'appelle là parce que on a reçu une liste de demandes d'ouverture de compte FIFA Connect pour les nouveaux clubs. Championnat féminin, deuxième division. Bon, le premier problème, c'est que la liste est signée par le secrétaire général. Les instructions que l'on a reçues, c'est que toutes les listes. Donc, le secrétaire général devait trouver. La liste elle doit affirmer que ce n'est pas le président. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas les fonds de dossier. Puisqu'il s'agit là des nouveaux clubs, il faut que l'on fasse le message de président. Tu peux pas envoyer ça par WhatsApp, c'est parce que tu n'es pas connecté que je t'appelle. Ok, là, un mail a été envoyé à l'adresse mail que nous avons saisi tout à l'heure. Là, on va repartir sur le mail pour voir si on a reçu le message. Là, on voit effectivement qu'il y a un message qui est arrivé de la Fédération camerounaise de football qui dit que vous êtes récemment enregistré
système de compétition. On vous demande là maintenant de vérifier votre adresse mail. Vous cliquez sur vérifier. Alors vous redirigez vers le système. Là, ça affiche ce message. Votre compte a été activé. Là, vous pouvez maintenant vous connecter. Cliquez sur se connecter. Là, tout à l'heure, vous avez vu que il y avait d'abord enregistré tout à l'heure. Là, on était là. Maintenant, nous revenons plutôt à se connecter. Maintenant, on met dans notre adresse mail. Disons que nous, on a sauvegardé le mot de passe. Nous, on a sauvegardé le mot de passe et l'adresse mail. Dès qu'on va mettre l'adresse mail, ça va se connecter automatiquement. Donc, vous mettez l'adresse mail, le mot de passe que vous avez introduit au début. Donc, c'est l'adresse mail. Le mot de passe. Voilà. Là, le système nous renvoie ici. Ça nous renvoie au système de gestion des compétitions. Il faut rappeler que FIFA Connect, il y a aussi également un système de gestion des compétitions là qui est inclus. Maintenant, à notre niveau, ce qui nous intéresse, c'est les licences. Les licences, c'est Connect. On va venir ici en haut. Vous allez voir là, Connect. On clique sur Connect. Ça va ouvrir notre fenêtre. Voilà. Là, ça met donc le tableau de bord de l'utilisateur. Ça met le tableau de bord de l'utilisateur. Maintenant, on doit appliquer un rôle pour devenir un administrateur d'un club. Parce que là, on vous dit m'enregistrer moi-même, enregistrer mineur, lier un compte. On va aller sur appliquer pour devenir un administrateur. Le dernier. Dès que vous cliquez sur ça, on va vous demander le nom de l'organisation, le rôle que vous voulez. Le nom de l'organisation, il faut rappeler que le nom de l'organisation, c'est le nom du club. Donc, on va taper le nom du club et le système va chercher tous les clubs qui sont enregistrés dans le système. Tous les clubs, votre club, quoi. Le nom de votre club que on a créé au préalable. Quel club là? Ok. Bon, il faut rappeler que vous allez taper là, vous allez peut-être pas voir le nom de votre club. Et c'est dû parce que c'est dû à quelque chose. Ça veut dire que la ligue régionale, votre ligue régionale, où vous êtes affilié, vous avez payé les engagements, vous avez payé vos licences, n'a pas encore créé votre club dans le système. Ce n'est que les ligues régionales qui créent les comptes dans le système FIFA Connect. Si vous tapez le nom de votre club, vous ne voyez pas, vous êtes obligé de vous rapprocher de votre ligue régionale pour dire que vous ne parvenez pas à voir le nom de votre club dans le système. Ok, là, on prend le cas où on a trouvé notre club. Tape le nom du club. Le système, dès que vous commencez à saisir, le système va vous proposer les différents noms. Si vous avez trouvé votre club, vous choisissez. Maintenant, on vous demande, vous voulez quel rôle. Il faut donc choisir tous les différents rôles qui sont listés là. Secrétaire du club, registraire Comment faire ça? du club. Maintenant, pour choisir tout, il faut cliquer sur contrôle pour pouvoir sélectionner tout à un moment. Sinon, si vous cliquez sur, par exemple, secrétaire général, vous n'allez pas choisir registrer du club. Donc, il faut cliquer sur contrôle pour que ça sélectionne au fur et à mesure, ça sélectionne donc tout. Quand vous allez tout sélectionner, ça sera comme ça va s'afficher en bleu là, comme vous avez vu. Après, ça sélectionne tout en bleu. Sélectionne tout. Voilà. Après avoir sélectionné, vous allez sur soumettre. Là, quand c'est comme ça, vous avez soumis.
vous voyez que le système vous dit que application des rôles soumise avec succès. Maintenant, quand c'est soumis comme ça, ce n'est que la fédération qui peut approuver ces rôles-là. Quand vous avez soumis vos rôles, vous appelez le service de licence de la fédération. Le service de licence à son tour va approuver vos rôles. Dès qu'elle approuve vos rôles, vous allez recevoir un message mail. Le mail que vous avez introduit dans le système va vous dire automatiquement que vous avez reçu des rôles, que votre rôle a été approuvé. Donc là, après avoir donc contacté la fédération pour qu'elle valide vos différents rôles, vous allez recevoir des mails pour vous informer que ces mails de ce genre-là, oui, cher Bernard Villa, votre rôle de secrétaire et ça met le nom du corps, a été approuvé. Donc tous les rôles qu'on avait sélectionnés, les différents rôles qu'on avait sélectionnés, c'est devenu en bleu là. Vous allez recevoir des messages pour chaque trésorier, secrétaire général, pour chaque rôle. Vous allez donc recevoir des mails. Quand c'est comme ça veut dire que votre compte est déjà ouvert, vous avez accès, donc vous pouvez introduire les licences. Vous pouvez donc maintenant, ça vous donne la possibilité de vous identifier. Allez-y. Vous identifier, ça va l'envoyer vers le système. Vous voyez maintenant que là, vous avez accès. Ça, on a pris l'exemple d'un club qui avait déjà. Là, ça va vous ouvrir le système. Vous avez donc ça sur le tableau de bord. C'est votre tableau de bord. Tableau de bord maintenant, on va vous montrer comment ajouter donc des joueurs. Pour ajouter un joueur, vous allez sur le menu, il y a les trois barres à gauche de l'écran, en blanc. Cliquez sur ça. On va vous lister tous les éléments qui sont au niveau du menu. Vous allez maintenant au niveau de personne. Personne, quand vous allez sur personne, non, vous ne cliquez pas. Voilà. Vous allez sur personne, il y a plusieurs sous-titres, il y a plusieurs fenêtres. Il y a recherche de personnes, ajouter un joueur, ajouter un officiel. Ça dépend de qui, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez ajouter un joueur, vous allez sur ajouter un joueur. Ajouter un joueur, ça c'est dans le cadre d'un joueur qui n'a jamais joué quelque part. Il n'a jamais eu une licence. Il est nouveau. Il est nouveau pour le système. Mais si c'est un joueur qui a joué quelque part, qui avait d'abord eu une licence, on va pas aller sur ajouter un joueur. C'est précis. Ajouter un joueur, pour un joueur qui n'a jamais eu de licence. Il faut que vous compreniez bien cela. Okay. Là, ça vous demande toutes les informations concernant le joueur. Les informations, vous saisissez. Et là, le système vous explique que tous les points où il y a les astérix, c'est les champs obligatoires, c'est les champs requis. Il faut obligatoirement saisir les informations. Okay. Après avoir saisi toutes ces informations, vous allez sur bon, j'expliquais tout à l'heure qu'il y a des champs requis. Mais là, je reviens sur le cas du numéro d'identification. Le numéro d'identification, c'est en fait le numéro de la carte nationale d'identité, mais ce n'est pas obligatoire, puisque le système dit que ce n'est pas un champ absolument requis. Le système n'a pas coché ça en rouge. Mais si vous avez le numéro, vous pouvez le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. C'est ce qu'on voulait préciser. Oui. Ok, là, vous mettez toutes les informations, vous cliquez sur Continuer. Là, s'il y a un champ que vous l'avez oublié de saisir, le système va vous rappeler. Si vous cliquez sur Continuer, va vous signaler tous ces champs en rouge pour dire que champ requis. Là, donc, on a
ajouter toutes les informations consolidées, on peut cliquer sur continuer. Cliquer sur continuer. C'est tombé comme ça. Il y a les champs toujours Il va te laisser. vous voyez que ça signale toujours. Mais Il va te laisser. Il va te laisser. Non, il n'est même pas là. S'il est là, il va te laisser. Il ne blague pas. Ouais. Si ça vient, Voilà. voisine. on lui Voisine met de sur quoi? continuer. Voisine de En quoi? tout cas, vous vous connaissez. Ok. Il ne Là, parle pas vous plus. voyez, Oui. ici, là en haut, il y a plusieurs, je vais dire quoi, plusieurs pages. C'est résumé. Le 1, c'est détails personnels. 2, coordonnées. Ainsi de suite. À chaque fois que vous mettez les informations, vous passez à la page suivante. Là, nous sommes actuellement sur les coordonnées. On a eu un problème de connexion et que vous n'avez pas terminé l'enregistrement. Vous êtes déconnecté puisque le système, après quelques minutes, ça se déconnecte automatiquement. Si vous n'avez pas fini, vous allez commencer avec un enregistrement. Vous allez aller dans le menu, tâche de travail, tâche de travail, et puis enregistrement incomplet. Vous ouvrez là. Vous allez voir si ça va donc afficher tous les enregistrements que vous avez commencé mais que vous n'avez pas terminé. Et ça vous donne la possibilité de continuer. Vous cliquez sur continuer, ça va vous afficher donc toutes les informations. Cliquez là. Maintenant, Qu'est-ce que c'est amateur? bon, il y a donc deux. Soit vous enregistrez le joueur en amateur, soit en amateur sous contrat. Amateur sous contrat, ça veut dire qu'il y a un contrat avec le club. Le contrat avec le club, le contrat doit être homologué. Donc ça doit passer à la commission nationale d'homologation. Il y a des statuts de joueurs, s'il vous plaît. À partir de quel âge? À partir de quel âge est possible? À partir de 12 ans. À partir de 12 ans. À partir de 12 ans, l'enfant peut avoir son contrat, son statut amateur sous contrat. Donc, si vous avez le contrat, vous choisissez amateur sous contrat. Si vous voulez le mettre sous contrat, si c'est un simple amateur, vous choisissez amateur simple. Catégorie. Là, on a fini les premiers éléments. On a fini détails de personnel, on a fini coordonnées, on a mis enregistrement. Nous sommes sur document maintenant. Le document, ce sont les documents du joueur, c'est-à-dire le dossier de licence. Le premier document, c'est la photo. Vous venez là, cliquez ici pour télécharger la photo. Vous cliquez, vous allez sur cliquer, ça va vous renvoyer vers la mémoire de votre ordinateur. Vous allez donc choisir où est-ce que vous avez le dossier que vous avez mis, le dossier de chaque joueur, quoi. Donc vous choisissez sa photo. Je dis pour le cas du joueur. Après, passeport. Passeport, ici chez nous c'est la CNI. Comme le joueur n'a pas encore son passeport. La CNI légalisée. Vous allez également cliquer, télécharger la CNI. Après c'est le formulaire de demande de licence. Tout ça est dans son dossier. Télécharger le formulaire. Après, c'est l'autorisation parentale. L'autorisation parentale pour les jeunes, il faut que le parent autorise l'enfant à jouer avec vous. Vous jouez également l'autorisation. Après, la déclaration sur l'honneur pour son premier enregistrement. Vous jouez également. La déclaration sur l'honneur, c'est il y a le formulaire de ça qu'on vous a envoyé, que les ligues ont. Pour chaque joueur, il faut ça. Preuve de paiement, c'est le reçu de paiement des frais de licence. Et le certificat médical signé par un médecin référent de la fédération. Vous joignez donc tous ces documents-là. Après, vous cliquez sur Continuer. Donc, après avoir donc cliqué sur Continuer, là, sur Continuer, on va aller sur l'autre étape, la page donc 5. La cinquième étape, c'est licence. Là-bas, on va dire que les frais de licence, on a déjà joint. On va vous demander est-ce que vous avez payé les frais de licence, mais on a déjà joint le reçu tout à l'heure, le reçu de paiement, les frais de licence. On a donc téléchargé ça tout à l'heure dans les documents. Donc vous cliquez simplement sur suivant là-bas. Après, en sixième et dernier, c'est le résumé. Le résumé, donc, ça va résumer toutes les informations qu'on a mises sur le joueur. Vous allez donc vérifier, est-ce que vous avez bien écrit son nom, est-ce que vous avez bien écrit son prénom, est-ce que vous avez bien mis sa date de naissance. Il faut vraiment vérifier parce qu'il y a des cas de joueurs où on a enregistré. Après, il vient se plaindre que
l'âge sur l'acte ne correspond pas Tu es fatigué. au truc. Donc il faut vraiment vérifier. Le résumé est fait pour ça, pour permettre de vérifier une dernière fois avant de valider, de soumettre la licence. Mais vous n'avez pas Ok. dit les Là, lycées, on est sur votre tableau de bord. On suppose que vous avez terminé l'enregistrement tout à l'heure, vous avez soumis. La fédération a traité vos licences. je fais comment? La fédération a traité vos licences et qu'elle a mis ces licences-là en correction. Oui. Vous allez avoir automatiquement, dès que la fédération rejette un document ou une licence, il y aura des notifications qui vont parvenir par mail pour vous dire que tel joueur, on l'a mis en attente ou on l'a rejeté avec le motif. Chaque fois qu'on rejette un dossier, on met le motif à chaque fois. Si c'est la CNI, on va dire joindre CNI du joueur. Et là, vous allez sur votre tableau de bord, vous allez voir ces différentes tâches-là qui sont en attente. Vous pouvez donc aller sur voir. Vous allez sur voir. Bon. Donc, on a donc rejeté, vous avez reçu la notification par mail. Vous êtes connecté pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Vous ouvrez la tâche du joueur, vous voyez là, autorisation parentale est en rouge. Maintenant, si vous voulez voir plus de motifs, vous venez à détail du transfert, vous cliquez là, ou bien détail d'enregistrement, vous cliquez là, vous descendez plus bas, et voilà, là où il y a historique du travail, voilà la note. On dit CNI illisible. Ça vous met la date à laquelle on a mis votre licence en correction. Ça, c'est les exemples que nous prenons pour faire des illustrations. Ça, c'est pour voir le motif pourquoi on a rejeté. Vous revenez à chaque fois pour d'autres, vous faites ça pour chaque jour, donc vous le faites, vous ouvrez, vous corrigez. Maintenant, si on a rejeté, par exemple, l'autorisation parentale pour CNI illisible, vous allez sur, vous avez par exemple mieux scanné et vous voulez corriger. Vous allez sur remplacer. Cliquez sur remplacer. Là, ça vous conduit ici. Ça met là autorisation parentale et on vous demande de joindre le document. Vous cliquez ici pour joindre le document. Vous joignez donc la CNI qui est mieux scannée et qui est plus lisible. Vous téléchargez ça. Vous téléchargez. Disais donc on télécharge la CNI qui est mieux scannée. Là, on va prendre l'exemple d'un document. Dès que vous choisissez le document, le système va télécharger et ça va vous rediriger automatiquement vers les documents. Vous voyez donc l'autorisation parentale qui était tout à l'heure en rouge est devenue en jaune. Ça veut dire que c'est possible que vous pouvez donc résoudre cette tâche dans tous vos documents que vous avez changés. C'est bon. Vous allez maintenant pour résoudre. Vous allez voir en bas à droite, il y a résoudre qui est grisé. Vous ne pouvez pas encore cliquer sur résoudre. C'est grisé parce que vous devez cocher la case. Vous voyez que la case de détail du transfert a été cochée en vert. L'autre case également, information personnelle, doit être cochée en vert. Et document également. Document à côté également. Vous cliquez. Voilà. Dès que vous validez les deux cases là, vous voyez plus bas que résoudre n'est plus grisé. Et vous avez fait donc votre correction. Vous cliquez sur résoudre. Là, vous avez fait la correction. Vous avez joint la CNI qui est plus lisible. Ça répare au niveau du service des licences de la fédération qui pourra donc approuver votre licence.